tey dañu ñëwoon fii Diamaguène pour action yi nga xam ni depuis nawet bi commencé ba tey ñu ngi koy def muy ay pompage ay pompes yi nga xam ni jox nañ ko population yi nekk ci quartier Ndar yëpp muy Diamaguène muy Diaminaar muy Médina Daaru muy Balakos muy fépp fi nga xam ni muy Pikine muy Ginnaaw Raay fépp fi nga xam ni ndoxu taw bi sonal na leen am na ay moto pompe yi nga xam ni jox nañ leen ko et depuis lors ñi ngi organiser wu ak équipe bi nga xam ni mettre naa ko sur place ñu àndandoo ak population yi parce que action yi nga xam ni def naa ko dama koy def en tant que doomu Ndar mais dama koy def en tant que directrice générale bu siège u direction nekk fii ci Ndar donc action yi may def dama koy def pour jàppale population bi moto pompe yi bi nawet bi commencé ba léegi ñi ngi sur le terrain ñi ngi fonctionner zone bu ñu dem dañuy xool ndaw yi nekk ci quartier yooyu ñu jox leen ko jox leen carburant accompagner leen yóbbu équipe technique bi nga xam ni dina suivre fonctionnement pompe yooyu yamuñu ci loolu tey dama ni damay wàcc sur le terrain wàccoon nañu ànd ak le ministre de l'hydraulique mais tey dama ni damay wàccaat comme depuis démb taw bu bëri am na fii Ndar ndox mi commencé waat na donc ñëw ñu xoolal suñu bopp xool aussi lu ñu accompagner population yi déglu seen jàmbat déglu li nga xam ni soxla nañ ko li nga xam ni bëgg nañ ko ñun li ñu mën ñu def ko lu ñu mënul ñu xool autorités yi nga xam ni ñooy autorité compétente ñoo yor mbir yooyu muy ONAS muy DPG yi ñu jottali leen ko pour ñu ñëw saafara problème Ndar yamuñu ci loolu ñëw nañu tamit indi ay détergents yi nga xam ni ay eau de javel ak ay détergents yi nga xam ni dina permettre population bi parce que tey jii kër yu bëri dugg nañ fi boo xoolee am na kër yi nga xam ni dafa fees dell ak ndox nit ñi ci biir ndox mi la ñuy jaar malgré que tey Diamaguène am na système d'assainissement mais comme li ma ko waxee napp bi sorewul ndox mi day ball am na kër yu bëri yi nga xam ni kër yu suufee lañu seen kër yi dafa fees dell ak ndox xale yi ci ndox mi la ñuy jaar mag ñi ci ndox mi la ñuy jaar donc tey jii indil nañ leen ay détergents ay eau de javel yi nga xam ni dina leen jàppale ci set gi ci microbe yi nga xam ni xale yi dañ ciy jaar mag yi dañ ciy jaar donc yemunu foofu tamit ñëw nañu fii ci raay bi xool situation bi parce que tey dañ ciy profito parce que boo xoolee raay bi ndox mi fi mu toll nii mënul dem nit ñi amuñu sax yoon bu nu jaar muy occupation anarchique bi nga xam ni am na fi te autorités yu bees yi tey jii dañu sas gouverneur de région yi ak ñëpp ñi nga xam ni fépp fi nga xam ni occupation anarchique am na fa ñu xool nuñ ko mën a saafara parce que tey jii raay bi waroon na nekk benn zone bi nga xam ni dafay am yoon bu leer ba jëm ba pont Faidherbe zone bi nga xam ni war na mën a am jardin public zone bi nga xam ni war nañ ko mën a fleurir def ci ay garab aménager ko ba mu rafet donc yooyu yëpp ay mbébét la yi nga xam ni doomu Ndar yi bëgg nañ ko te comme yàlla def na ñun mën nañu jottali kàddu doomu Ndar yi tey dañu ñëw waxtaan ak population yi déglu leen déglu seen mbébét pour ñun bu ñu demee ci table autour des décisions ñu mën ko jottali wax ko doomu Ndar yi lii la ñu bëgg donc action yi ñuy def dañ koy def ci quartier Ndar yëpp yamunu Diamaguène parce que taxawaay bi ñu am comme ni ma la ko waxee autorités yi fàttewuñu benn yoon Ndar ministère de l'hydraulique mois de juillet ñëwoon na fi xool situation Ndar quartier yu bëri visité nañ ko def nañ ci itam liggéey bu am solo ci ay moto pompe yi nga xam ne ministère bi joxe na ko pour appuyer population yi pour ndox mi ñu mën ko di ko pomper bu tawee bu dee évacuation amul ñu pomper ko xool exutoire buñ ko sotti donc yooyu yëpp ay mesures la yi nga xam ni état du Sénégal mi ngi ko def ñun nag en tant que citoyenne en tant que Saint-Louisienne dañuy ñëw waxtaan ak population bi wàcc sur le terrain parce que comme ni ko suñu président waxee il faut que ngeen dem wàcc vers la base waxtaan ak population bi parce que tey jii ñun population bi moo ñu fi teg te lépp li nga xam ni lu ñuy liggéey la dañ koy liggéey pour askan wi gis ci seen bokk donc looloo tax tey ñu ñëw ci quartier yi muy Diamaguène muy Diaminaar muy Médina Course pour jéem a xool situation ndox mi ak pompage yi ni muy doxee ak moto pompe yi nga xam ni jox nañ ko population yi lépp luñ soxla ñu dooleel leen jàppale leen jox leen ay détergents jox leen carburant pour li ñu bëgg ci ndox mi génn seen dëkkuwaay yi ndox mi génn seen dëkkuwaay. Depuis le début de l'hivernage en tant que citoyenne de la ville de Saint-Louis et au-delà de ça en tant que directrice générale de l'Office des lacs et cours d'eau j'ai entrepris plusieurs actions en ce qui concerne l'appui des communautés pour la lutte contre les inondations. Vous savez qu'à Saint-Louis, on a un problème majeur parce que déjà, c'est une ville entourée d'eau. Autre chose aussi, la nappe est affleurante. Donc, ce qui fait que plusieurs quartiers, que ce soit les quartiers de Diamaguène, de Diaminaar, de Médina Course, de Guinaw Rail, de Pikine, sont dans des zones où il y a des bas-fonds.
et la plupart du temps ce sont des zones non aedificandi où il y a un système d'assainissement, mais malheureusement, malgré tous les efforts qui ont été faits par les autorités sur le curage des canalisations, donc il faut améliorer ce réseau d'assainissement. Donc ce qui fait qu'on est confronté à un problème d'eau pluviale stagnante dans tous les quartiers de Saint-Louis. Et depuis le début de l'hivernage, pour venir appuyer les populations sur la gestion de ces inondations, de ces eaux stagnantes dans les quartiers, j'ai mis en place une équipe composée de jeunes très engagés qui, depuis le début de l'hivernage, sont sur le terrain. J'ai doté plusieurs quartiers de Saint-Louis de motopompes, que ce soit les quartiers de Diamaguène, de Diaminar, de Pikine, toutes les zones de Pikine, de Darou, de Médina Marmial, entre autres. Presque tous les quartiers de Saint-Louis ont été dotés de motopompes et de carburant pour un peu les appuyer sur l'évacuation des eaux pluviales. Donc ces actions que j'ai entreprises depuis le début ont permis d'avoir des résultats très satisfaisants dans plusieurs quartiers de Saint-Louis, et déjà il y a eu plusieurs témoignages des habitants de ces quartiers sur l'importance de ces motopompes que j'ai mis à la disposition des populations. Hormis ça, aujourd'hui, j'ai pris l'initiative de descendre sur le terrain avec mes équipes pour pouvoir voir exactement l'évolution de la situation suite aux différentes pluies diluviennes qui sont tombées sur Saint-Louis. Donc aujourd'hui, on a fait le tour des quartiers de Diamaguène, de Diaminar, mais aussi de Médina Course pour voir l'état de la situation, mais aussi pour apporter notre soutien, notre aide, que ça soit en produits détergents, en eau de javel et bien d'autres denrées que les populations auront besoin, parce que l'essentiel c'est que les populations sentent que les nouvelles autorités sont très conscientes de la situation de la ville de Saint-Louis et qu'il y a eu des efforts venant du ministère de l'Hydraulique. Déjà, il a été sur place durant le mois de juillet pour un peu accompagner, faire le suivi, mais aussi donner des directives pour le suivi des mesures qui ont été prises pour la gestion des inondations. C'est dans ce sillage que personnellement je me suis engagée en tant que citoyenne, en tant que patriote, mais aussi en tant que directrice générale ayant sa direction au sein de la région Nord, de surcroît dans la commune de Saint-Louis, de faire des actions concrètes pour accompagner la communauté, pour accompagner la population, mais aussi pour les soulager, pour leur dire, leur adresser ce message que les autorités sont très conscientes de la situation. Il y a des mesures qui sont en train d'être prises. Tout ne peut être réglé en ce moment. Comme il y a une année, on vient d'accéder à la tête de ce pays. Il faut des aménagements et des travaux structurants, des travaux d'assainissement, des travaux de drainage, des travaux d'évacuation des eaux pluviales pour pouvoir asseoir un peu une dynamique de gestion de ces eaux pluviales, mais au-delà de ça, des eaux usées de la ville de Saint-Louis. Au niveau central, récemment, avec le ministère de l'Hydraulique, on a fait une tournée sur toute la zone nord. On avait démarré à Saint-Louis, après Podor, Matam jusqu'à Bakel, pour un peu évaluer l'état des travaux qui sont déjà engagés, que ce soit les travaux de l'OLAC, que ce soit les travaux de la DPGI, la Direction de la prévention et la gestion des inondations. Et sur le terrain, surtout dans les zones qui sont aux abords du fleuve Sénégal, on a vu qu'il y a des travaux d'endiguement qui sont en train d'être faits par le génie militaire et que incessamment ces travaux vont être finalisés avant l'arrivée de la crue, surtout au niveau de Podor et de Matam, parce qu'actuellement vous êtes sans savoir qu'il y a les lâchers au niveau de Manantali. Déjà au niveau des stations de Bakel et de Matam, on a dépassé les seuils critiques, mais actuellement avec tout ce qui a été mis en place, que ce soit des dispositifs de prévention, que ce soit la mobilisation de l'armée, des sapeurs-pompiers, de toutes les structures de l'État qui sont déjà sur place pour parer éventuellement à des catastrophes. Donc ces mesures sont en train d'être prises, des digues sont en train d'être construites. Pour le cadre de l'OLAC aussi, il y aura des digues, pas pour cette année, mais sur l'année prochaine, sur la partie nord du Sénégal, qui seront construites. Et tous ces aménagements, tous ces travaux que l'État est en train de faire au niveau de la zone nord, c'est pour parer éventuellement à ces débordements du fleuve Sénégal. Mais on va au-delà de ça, parce que la plupart, si vous avez l'occasion de visiter la zone nord, vous verrez que les populations se sont installées dans la plaine alluviale du fleuve, dans la vallée alluviale du fleuve. Et ce qui fait que là, s'il y a débordement, ces zones, les zones de crue, les zones d'épandage de crue atteignent ces zones-là. Donc l'objectif, c'est, comme les autorités ont adopté le décret d'utilité publique, de
d'accompagner les populations partout où il y a installation dans des zones non aedificantes ou bien dans des zones qui sont des zones d'épandage des crues, d'essayer de les délocaliser et de les désinstaller ailleurs, de les accompagner. Donc ce sont des initiatives que l'État est en train de prendre. Actuellement, il y a un dispositif qui est sur place pour parer éventuellement à ces catastrophes.